Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste dans une nouvelle vidéo où pour une fois face cam, je trouvais ça quand même mieux, au moins pour l'intro. Du coup je vais vous montrer comment je prépare mes meal prep ou batch cooking. Ça va dépendre en fait des semaines. Il y a des fois je fais vraiment batch cooking où je prépare en gros, je vais dans des plats et je me sers, et il y a des semaines où je prépare mes plats voilà, individuellement comme ça, parce que c'est vrai que c'est plus simple aussi. Tout est déjà pesé. Gros disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, quoi que ce soit. Je me suis renseignée avant de faire tout ça. C'est aussi selon mes besoins à moi. J'évite le gluten au maximum, donc voilà, là vous n'allez pas avoir de choses avec du gluten, mais libre à vous de remplacer tout ça. Enfin voilà, c'est ce que moi je fais, mais vraiment c'est surtout pour vous montrer entre guillemets la méthode, parce que c'est pas un truc de ouf non plus, mais voilà un peu comment je prépare mes plats et ce que je mange, voilà tout simplement. Alors je commence par éplucher une patate douce à l'aide d'un économe, ça il y a rien de plus simple. Je la coupe en petits morceaux, je trouve ça plus facile pour la cuisson, notamment moi je la fais au four, donc je trouve ça quand même plus simple. Ensuite je prends une aubergine que je coupe en rondelles. Je viens assaisonner l'aubergine avec un filet d'huile d'olive ou une cuillère à soupe et quelques épices, voilà, paprika, sel, poivre, voilà, tout ce que j'ai un peu dans mon placard. Encore une fois, j'ai un régime assez strict que je dois faire, donc c'est pour ça que j'évite certains aliments comme l'ail et l'oignon, mais bien sûr libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Et puis je mélange, voilà. J'essaie de le faire mariner un petit peu parce que bah, ça donne forcément un peu plus de goût si vous laissez mariner un peu l'aubergine, comme c'est un peu comme une éponge. Du coup, ça prend toutes les saveurs et tout, et c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, je viens faire la même chose avec mes patates douces, donc forcément c'est mieux de le faire dans un bol. À chaque fois, je sais pas, j'oublie, je le mets directement sur la plaque de cuisson et j'assaisonne. Mais c'est quand même mieux puisque ça, avec l'huile, ça huile le papier sulfure, c'est pas top. Donc bon, ça fera l'affaire. Je l'ai toujours fait comme ça et c'est toujours aussi bon. Et je mets au four à peu près 20 à 25 minutes, voire 30, ça dépend. Des fois, après, je termine sur le mode grill. Voilà, ça dépend. Il faut toujours surveiller son four. Je mets à peu près 180, 200 degrés. Ça va dépendre. Donc ensuite, je prépare mes légumes. Donc je le fais parfois à la casserole, parfois dans le cuiseur vapeur. Après, je préfère dans le cuiseur vapeur parce que je peux mettre plusieurs légumes en même temps. Le mien vient de chez Russell Hobbs, mais bon, vous avez 1 milliard de cuiseurs vapeur. Donc je mets tout d'abord des haricots verts que j'assaisonne un peu avec de noix nouveaux et des épices comme d'habitude. Ensuite, je mets des courgettes. Tous mes légumes surgelés viennent de chez Picard, c'est toujours là que je les achète. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Vous avez du choix aussi, bio, pas bio. Là, c'était sans pesticides, donc j'ai trouvé ça quand même pas mal. J'essaye quand même de faire un peu attention à ça. J'assaisonne et je mets pour 20 minutes à peu près. Donc pareil, je surveille, je remets si c'est pas assez cuit. Donc voilà. Ensuite, je prépare mes quinoa. Donc mon quinoa, je le fais vraiment au plus simple. Je sais que c'est pas la méthode, mais ça va très vite. Je réserve sur le côté. Ensuite, je m'occupe de mon blanc de poulet, donc j'ai oublié de le sortir, donc forcément congelé à couper, c'est pas évident, hein, voilà. Donc pensez à, quand vous faites les meal prep comme ça, à le sortir un peu le matin, voilà, au moins ça a le temps quand même de décongeler, vous le laissez au frigo, parce que sinon c'est galère à couper. Donc je le coupe en petits morceaux, et après je viens assaisonner tout ça. Pareil, encore une fois, moi je vous montre ce que je fais, mais vous assaisonnez selon vos goûts, c'est super important. Je prépare aussi une escalope de dinde, je sais c'est psychologique, mais je sais pas, j'arrive pas à mélanger le poulet et la dinde, donc je le fais dans une assiette à part. Je fais cuire donc le tout, donc d'abord le poulet avec un petit filet d'huile d'olive, et la casserole que vous voyez derrière, c'est des pâtes d'épeautre que je fais cuire en même temps. Voilà, c'est le principe, on fait tout en même temps, mais voilà, au moins on perd pas de temps. Et du coup, donc j'ai fait cuire le poulet, après je fais cuire la dinde. Oui, je le fais dans la même casserole. Je sais, don't judge me, mais voilà, c'est psychologique. C'est dinde d'un côté, poulet d'un côté, même si je le fais dans la même casserole. Bref. Ensuite, j'ai fait une ratatouille de légumes. Enfin, j'ai pris celle de chez Picard. Parfois, je la mange comme ça. Là, il m'en restait un fond. Donc du coup, je l'ai mélangé aux courgettes. Comme ça donne du goût, en fait, tout simplement. Vu que la ratatouille, déjà, il y a un petit peu de courgettes, aubergines, tomates, etc.
Ensuite, ben, j'ai fini, donc je place tout dans mes petits meal prep qui sont de chez Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je pèse mes aliments. Après, vous faites comme vous souhaitez, encore une fois. Là, il y a des semaines je pèse, hein, il y a des semaines je pèse pas. Dès maintenant, j'ai un peu l'habitude, je fais à l'œil. Après, les légumes, c'est pas quelque chose normalement qu'on est censé peser puisqu'on peut le manger en illimité, si je puis dire. C'est forfait illimité les légumes, donc voilà. Ensuite, je mets mes pâtes d'épeautre. Donc ça, par contre, c'est important quand même. Si vous voulez vous rééquilibrer un peu, de pas en manger trop non plus, mais bon voilà, encore une fois je vous montre ce que je fais, je mets à peu près 60 grammes, ça dépend de la quantité que j'ai faite, 60, ouais, qu'est-ce que j'ai mis, bon bref, voilà, ça dépend, des fois c'est 100 grammes, ça dépend encore une fois. Donc je le place dedans, ensuite je viens mettre le quinoa. Donc il faut essayer de varier au maximum parce que sinon ça peut vite devenir boring. Bon, les légumes, moi ça me dérange pas d'en manger parce que j'ai pris l'habitude maintenant d'en manger à chaque repas, mais c'est surtout pour les féculents et les protéines de varier un peu parce que sinon voilà, c'est quand même quelque chose qui est préparé à l'avance. Donc bon, ça peut être boring. Je mets ensuite mon poulet. Et voilà. Donc ici on a du quinoa aux herbes crues que j'ai décongelé. J'ai lu qu'on pouvait le congeler parce que j'en avais la date arrivait et tout et j'en avais trop, donc du coup j'ai dit je vais le congeler. Bah écoutez, c'est très bon. Donc quinoa et donc la ratatouille avec les courgettes mélangées, quinoa, haricots verts ratatouille, poulet ou dinde, franchement j'en ai aucune idée. Ensuite là ce sont des ignames que j'avais congelés, justement je voulais voir ce que ça donnait congelé. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, mais j'avoue que je préfère quand même frais. Donc haricots verts, courgettes, etc. Là on a du steak de thon. Voilà, tout simplement assaisonné, etc. Là, patates douces, légumes, poulet ou dinde. Les pâtes d'épeautre, légumes, poulet ou dinde. Et du coup le reste que je mets dans les petites barquettes, donc quinoa, patates douces et aubergines, surtout pour le soir. Voilà. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc encore une fois, libre à vous de varier, de changer, de cuisiner différemment, plus de gras, moins de gras, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, c'est moi. Voilà, j'ai encore une fois des soucis de santé qui font qu'il y a des choses que je dois éviter de manger. Voilà, donc c'est pour ça, surtout ne l'oubliez pas, mais faites-le à votre sauce. C'est pas, ne le prenez pas pour argent comptant, tac tac tac. Moi je pèse aussi parce que j'ai vu que ça marchait quand même de suivre certains processus dans en pesant mes aliments parce que bah voilà, je dois manger un peu moins de féculents et surtout des féculents pas trop gras, enfin qui ont des fibres, enfin voilà, c'est pour ça que ça paraît compliqué, ça prend du temps, mais là quand t'as fini tu laisses ça refroidir et tu mets ça au frais et c'est juste trop bien. Après je vous disais, j'ai des restes un peu pour le soir parce que vous allez me demander qu'est-ce que je mange le soir. Donc là par exemple j'ai un reste de patates douces, des aubergines et du quinoa que je rajoute en fait à mes salades puisque le soir je mange plutôt léger. C'est plutôt soupe gazpacho en été et soupe en hiver et bah, un peu de salade. Donc là on sait qu'on mange un peu moins de salade l'hiver, mais voilà, en ce moment c'est vraiment salade et surtout j'agrémente les salades avec un peu de féculents parce que sinon après t'as faim, mais encore une fois de bons féculents. Et pareil, je varie le soir parce que déjà là, le midi c'est déjà assez carré, tu vois, donc le soir j'ai quand même envie d'improviser un peu, donc ça peut être des œufs, poisson, du saumon, j'aime bien faire aussi un petit pokéball, enfin voilà, ça va dépendre, mais le soir en général c'est light. Je fais pas des plats de ouf, encore une fois je suis pas cuisinière et comme j'ai besoin de perdre du poids, donc j'essaye de suivre une alimentation le plus saine possible tout en gardant des plaisirs pour le week-end ou voilà, dans la semaine ça varie en fait. Si j'ai un rendez-vous, si je dois manger avec quelqu'un, bah voilà, bah je vais décaler. Comme hier justement j'ai mangé à l'extérieur, du coup bah je reprends ma semaine à partir de là maintenant. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, mais encore une fois allez voir un nutritionniste, tapez sur Google, refaites vos recherches vous-même. Voilà, moi j'ai des problèmes de constipation, j'ai des problèmes de ballonnement, donc encore une fois je me suis déjà renseignée et la plupart des aliments que je mange ne ballonnent pas, donc voilà, donc encore une fois c'est selon vos besoins. J'ai répété 50 000 fois mais c'est important de le dire. N'oubliez pas que ces petits plats ne sont pas seulement pour faire pour un régime quoi, c'est pas une alimentation saine, c'est surtout
pour avoir vos plats prêts et ça vous évite de grignoter ou d'être là, qu'est-ce que je vais manger, etc. Moi je prépare dans ma tête un peu à la semaine où j'écris le dimanche ce que j'ai envie de manger, ce que je préparais. Bon là après, forcément c'est un peu toujours la même chose puisqu'il faut que j'essaye de perdre du poids, donc voilà. Les légumes, faut en manger beaucoup plus, les protéines aussi, les féculents moi j'en mange moins, donc voilà, vous adaptez. Bien sûr moi je suis toute seule donc c'est des plats pour une personne. Si vous êtes plusieurs ou à deux, bah, vous multipliez les quantités. Si vous avez la flemme de faire plusieurs plats, bah, vous faites, je sais pas moi, 5 escalopes de poulet, 5 blancs de poulet et vous le faites d'un seul coup et c'est 2 fois plus simple. C'est vrai, c'est comme moi, je vous ai dit, j'ai envie de changer. Même si c'est de la dinde au poulet, bah, j'ai envie de changer. J'aime pas manger la même chose tout le temps, ça me gonfle personnellement. Mais si vous n'êtes pas comme ça, c'est encore plus simple, ça va 2 fois plus vite. Donc voilà, vous faites pâtes, riz, ou riz, légumes, poulet, tu vois. Bon, voilà, si t'as la foi, perso, moi non. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, surtout à partager et surtout à vous abonner. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et puis dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez l'habitude de faire ça, si ça vous tente, si ça vous motive ou pas. En attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, portez votre masque, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!